c'est aussi ce temps de fête et de joie, et c'est aussi le bout du chemin, mais un chemin qui va continuer, puisque la vie coule, avance, mais le bout du chemin de l'avant. Et à l'avant, on a vécu un certain nombre d'étapes, de petits moments importants, et on l'a signifié avec ces bougies. Alors, je pense que vous l'avez fait chez vous. Qui avait une couronne chez soi? Ouais, il y avait les couronnes de l'Avent, et chaque dimanche, on en allume une. Alors la première, c'était celle de l'espérance. Hop. Je vais essayer de ne pas me brûler. On en a besoin de cette espérance. On ne va pas dire à chaque fois, particulièrement aujourd'hui, mais quand même un peu. Mais c'est aussi celle qui nous permet de continuer à avancer et de ne pas désespérer, bien sûr. La deuxième, c'est celle de la paix. Bien sûr qu'elle a du sens, aussi celle de la paix. C'est important. Je vous rappelle aussi que la paix, c'est quelque chose, non pas vers quoi nous tendons, mais c'est quelque chose qui est déjà posé en nous par le Christ. Quand il dit à ses disciples, « La paix soit avec vous », il vient la placer là. Donc elle n'est pas loin, la paix, elle est par là. La troisième, c'est la joie. Et je vous vois réjoui, bien sûr. Mais oui, c'est important. C'est important. Puis en ce jour de Noël, je crois qu'il faut qu'on exprime ça, cette puissance, parce que c'est une puissance aussi, la joie. Ça, c'est contagieux, c'est important. Et puis la dernière, je ne sais pas si elle regroupe tout, mais quand même, elle est quand même ce qui rassemble et ce qui nous fait humains et ce qui nous lie les uns aux autres, c'est l'amour. L'amour. Je vais essayer de ne pas brûler ma veste. Voilà, et avec ce jour qui met un terme à l'Avent, on a ce Dieu qui devient homme en Jésus-Christ et qui vient nous donner sa lumière, qui vient nous transmettre sa lumière. On en dira un mot tout à l'heure. Alors, elle est un peu au-dessus, bien sûr, mais elle est surtout un don, et elle est aussi ce qui nous fait vivre. On en a besoin de cette lumière. Et puis on en a le symbole, mais c'est plus que le symbole, c'est quelque chose de puissant, de fort dans notre vie. Cette lumière dont nous sommes invités à rayonner, à essayer d'en rendre compte, et nous venons puiser cette lumière là, auprès du Seigneur. Nous serons unis dans la communion les uns avec les autres. Nous sommes venus nous rassembler en communauté de vie pour marquer le lien qui nous unit à Dieu. Oui, et c'est pour annoncer qu'auprès de Dieu, on trouve un sens pour vivre et qu'ensemble, avec Dieu, on peut lutter contre la solitude et le malheur. Nous sommes venus pour faire la fête ensemble et avec Dieu. Oui, le bonheur devient possible quand on l'invente ensemble. Nous sommes venus pour contempler ce Christ venu au monde, Jésus venu au monde, et qui nous dit « Je suis avec vous pour toujours ». Oui, pour voir cet enfant de Noël, pour voir Dieu qui vient prendre naissance sur la terre des hommes et nous dire « Paix à vous ». Aujourd'hui, l'Évangile se met à courir dans le monde. Dieu est là, on l'appelle Jésus le Christ. Dieu, homme, ensemble, crée la terre de justice, de droit, de paix, dès maintenant. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes et tous. Alors encore un petit peu sous forme poétique d'introduction à ce temps de Noël. Je vais inviter le chœur parlé, Frédéric et les garçons. Je suis B. On va se mettre là. Ils repartent.
Ils repartent, les mages venus d'Orient. Ils sortent du palais d'Hérode. Le roi les a remerciés, Encouragés, conseillés. Mais ce qu'il veut, c'est savoir où se trouve le Messie. ces mages lui ont dit qu'ils avaient vu une étoile nouvelle dans le ciel. Une étoile qui se déplaçait. Une étoile qu'ils ont suivie depuis l'Orient jusqu'ici. À Jérusalem, Les mages croient que l'étoile les conduit jusqu'au roi des rois. Le sauveur du monde, le Messie. Comment croire une chose pareille? il suffit d'aller voir. Où ça? Là où s'arrêtera l'étoile. Regardez, Regardez, les mages partent vers Bethléem. Mais si une naissance aussi incroyable a lieu, ce serait ici? ici, Oui, à Jérusalem, dans le palais royal. Et si Dieu naissait parmi le petit peuple, et si l'espoir naissait là où il n'y en a plus, là où il est le plus attendu, Là où il est le plus désiré. Ce serait du joli. ce serait beau, beau comme l'espoir, Comme un jour nouveau. comme le soleil qui se lève. Si c'était vrai. Alors pour ce temps d'accueil, on va juste y mettre un terme avec un temps de louange. Noël, si tu veux t'approcher pour nous mener dans ce moment de louange. C'est Noël. L'avez-vous oublié? Depuis la première nuit de Noël, tout ce qui est humain est entré dans le royaume de Dieu, puisqu'avec cet enfant posé sur la paille humaine, ce qui est de Dieu est entré dans l'homme. À cause de l'événement de Noël, le visage de l'homme se transforme en visage de Dieu. Sous la crasse, on trouve le visage de Dieu. Il suffit de décaper. Voici Noël. Désormais, congénitalement, de par notre naissance, nous avons le visage de Dieu. Je suis autre chose que jalousie, rancune, repli sur moi, boursouflure d'orgueil. Je suis autre chose que péché. Je suis de Dieu. Voilà, et on va chanter. Je vous invite à vous lever. On va prendre le cantique 374. Toutes les strophes. Et il y en a deux. Pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Dieu est présent dans un enfant, sa gloire
vous invite à vous asseoir. Alors on est vraiment dans la joie de Noël, bien sûr, c'est un moment important, fort, et puis ça doit être ce qui clignote, hein, cette joie-là importante. Mais on n'oublie pas aussi les tensions. Je crois que la vie de foi, mais comme toute vie, elle se tient en tension. On marche un peu sur un fil, souvent, avec non pas des précipices, mais des situations qui peuvent nous faire tanguer un petit peu ou tomber d'un côté ou de l'autre. Donc il y a une sorte de tension dans la vie à tenir un peu à tous les niveaux. Mais l'espérance est là et la joie est là et les moments de Noël sont importants pour justement garder le cap. Mais on va prendre un petit moment pour écouter justement ce qui est en tension entre cet enfant qui vient à naître et qui amène la paix, et en même temps c'est un enfant. Alors c'est quand même un peu drôle de se dire que c'est sur ses épaules que porte la paix. Parce qu'en face, il y a aussi le réalisme, l'organisation du monde, les autorités, les pouvoirs. Voilà, on est un peu dans cette tension-là. Nous croyons en ce petit enfant qui est l'espérance du monde et qui est puissant quand même. Alors, Luc est ton gendre. Je vous invite à vous approcher. On va vous écouter où justement les messagers et Hérode s'affrontent d'une certaine façon. Prenez le micro peut-être. Cette nuit-là, pendant que les dindes sont au marron, que les foie gras sont aux truffes, que les réveillons sont au champagne et que les ventres sont à table, Dieu, lui, est mis à l'étable. Ne vous y trompez pas. Ce qui naît cette nuit-là, ce n'est pas un petit enfant, mais le plus gigantesque conflit que la terre ait jamais porté. Il s'agit d'inventer une nouvelle humanité. C'est le pari que Dieu lui-même vient tenir. Il est minuit, mais on se bat au grand jour. La nuit de Noël est impitoyable. On entre dans ce récit comme on entre en lutte. En face, César Auguste ordonne. C'est sa manière d'être en relation. Les discours de l'empereur nous tombent dessus et sont sans rémission. De l'autre côté, cette même nuit, Dieu inaugure un autre langage. Il annonce, il ouvre le chemin de la nouveauté, du changement, des choix et de la liberté. En face, César Auguste ordonne un recensement pour remplir les caisses de l'Empire. De l'autre côté, Dieu nous annonce une grande joie. Imaginez une joie qui ne soit plus un mot abstrait, mais une vraie joie qui vous mette un bon goût dans tout l'homme. Une joie qui arrache comme un cri. Du côté de César, c'est un édit qui ordonne. C'est un décret, une loi, un ordre, avec ses cortèges d'attendus, de peines prévues, de sanctions, de représailles, de perquisitions, de réquisitions, de craintes pesantes, de peur qu'il ne règne. Dieu, lui, nous annonce une bonne nouvelle. Ce n'est plus une menace, c'est un salut. Ne craignez pas. C'est un sauveur, et non plus un huissier. C'est déjà la fête. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. De la terre aux cieux, c'est tout le fonctionnement de l'univers qui est atteint par la bonne nouvelle. En face, c'est toute la terre que César Auguste veut recenser. C'est son ambition, sa conquête, sa propriété privée. Toute la terre réduite en esclavage et réduite à n'être plus qu'une colonie romaine. Dieu, lui, annonce une bonne nouvelle pour tout le peuple. Non plus pour toute la terre, mais pour tout le peuple. Le nouvel espace, ce n'est plus la terre, c'est le peuple des hommes. C'est l'homme qui est la nouvelle mesure pour calculer le monde, l'homme libre et non plus esclave. Pour l'empereur, il faut aller se faire inscrire.
Il faut aller se faire mettre en fiche, en carte, en numéro, en liste, codé, immatriculé, pointé en 3 exemplaires sur papier timbré. Dieu, lui, ne demande aucune inscription préalable. Dieu ne tient aucune comptabilité, aucun registre. Dieu fait signe. Dieu ne nous donne qu'un signe. Vous le reconnaîtrez. Il faut seulement le reconnaître. Pour César, il faut retourner s'inscrire chacun dans la ville de sa naissance. César verrouille l'homme dans ses origines, sa naissance, ses rapports de succession et d'héritage. César retourne en arrière et marche au passé. Dieu, lui, nous propose un petit enfant. C'est l'avenir, le commencement, la naissance, la nouveauté, le changement. Un petit enfant, c'est le futur qui est déjà arrivé. Cette nuit-là, César est dans ses palais. Dieu est à l'étable. César ne sait pas encore qu'il ne règne déjà plus que sur le vide. Un nouveau-né emmailloté, déjà ficelé de l'ange, comme il sera bientôt un mort enroulé dans son linceul, déjà couché dans une crèche, comme il sera bientôt un mort allongé dans son tombeau. Un nouveau-né, ce qu'il y a de plus fragile et de plus inutile au monde. Un enfant, cette nuit, vient déjà de faire rouler la pierre de nos tombeaux. Le cri de ce nouveau-né, c'est celui d'une humanité nouvelle qui est en train de naître. C'est déjà le cri d'une résurrection. Alors peut-être notre réponse pour donner crédit, pour donner à foi ce qu'on a entendu, à cette victoire entre guillemets de la puissance de la paix à travers cet enfant, eh bien il y a peut-être notre confession de foi. Dire que nous croyons en ce Dieu-là, qui désormais par amour nous sauve. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth, il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix, pour toutes, pour tous, pour le monde. Il est ressuscité, il est présent en chacune et en chacun pour les servir. Il recrute son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit pour les humains dans l'histoire, pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus libère l'homme pour des décisions libres. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Amen. Et on va chanter tout à l'heure. Alors on va passer à cet autre temps, on va écouter un récit dans la Bible, je vous le dirai tout à l'heure, que je ne vais pas trop commenter, ou je vais le commenter autrement. Mais avant ça, je vous le rappelle, c'est important que nous puissions, par la prière, demander à Dieu que ce qui est écrit là devienne une parole, devienne comme si un intime venait nous parler, comme si nous étions à l'écoute d'un ami qui vient nous dire quelque chose, et aller au-delà de cette écriture que vous connaissez, du moins j'espère, et que vous avez déjà entendue. Alors on prie pour que cela devienne, oui, une parole de vie pour nous. Oui, mon Dieu, nous sommes plantes, tu es racine. Nous attendons de ta parole qu'elle nous abreuve. Nous avons à découvrir, à saisir, dans le silence de ta présence, quelle est ta volonté et ce que tu attends de nous. Nous te le demandons, que nos cœurs s'ouvrent à ce que tu es, pour transformer notre quotidien, car ton royaume est à bâtir. Il est comme le levain qui ensemence la pâte du monde. Oui, nous te prions que nous recevions ta parole en partage et qu'elle nous fasse vivre. Amen.
Alors le récit, c'est celui de l'ouverture de l'évangile de Jean. Ce n'est pas habituel, hein, on a plutôt chez Matthieu et Luc la naissance avec la représentation, les tables. Mais là, chez Jean, voilà, ça nous demande un petit peu à s'élever, à essayer d'écouter ce récit, un peu comme un poème d'ailleurs. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que avant moi il était. » De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors on va chanter. Je vous invite à prendre le cantique 368. Toutes les strophes. Et je vous invite à vous lever. Dans
Je vous invite à vous asseoir. Avec encore ces paroles qui datent, mais ça porte quand même. Alors je vais avoir besoin d'une personne qui appuie sur une flèche. Donc c'est pas très compliqué à l'ordinateur. Alors, je voulais partager un petit peu avec vous cette méditation. Alors, je laisse de côté le récit de Jean. Je n'ai pas fait ce choix-là. J'ai retrouvé... Alors, on va suivre quelques photos comme ça. Ça, c'est extrait d'une expo l'église protestante du Marais à Paris avait fait une exposition sur Noël que j'avais trouvé très intéressante parce que vous voyez déjà... D'ailleurs, je devrais me taire parce qu'elle parle très bien, ces photos. Je trouve que ça dit bien les choses. Enfin, je vais quand même dire un petit mot, quand même. Et je trouvais que c'était assez bien fait, donc on va progresser un petit peu. Alors, cette expo, elle reprenait les symboles de Noël. On va avoir le repas, le sapin, la crèche. Alors lui, on ne va pas y rester longtemps parce qu'il n'a rien à faire là. Père Noël, on ne voit pas ce qu'il fait là. Mais je trouve pertinent ce qui est dit quand même. Est-ce qu'un père donne une pierre à son enfant s'il lui donne du pain Et vous voyez les petites phrases aussi, hein, vous croyez qu'ils vont tout gober. Il y a aussi cette réflexion autour du père qui est intéressante. On a un seul père, on a des parents biologiques, bien sûr, père et mère, mais un seul père qui est devenu homme, c'est ça qui est important. Donc celui-là, on l'oublie un petit peu et je parcours avec vous donc quelques-unes de ces expressions, cette exposition, ce qui est exposé, si tu veux bien la suite. Alors vous avez ça aussi. Alors ça dit un peu, hein, l'image parle déjà d'elle-même. Ça vous évoque quoi d'ailleurs? On peut interagir. Hein. Moi je dirais un petit mot, mais... Pardon? Oui, la fête, mais un peu la fête dans sa profusion. Il y a un peu quelque chose de... un peu chargé même. Il y en a beaucoup dans le pot, là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est l'idée du cadeau. Alors il y a une petite réflexion autour du cadeau. Et on les aime recevoir, les cadeaux, mais peut-être qu'à Noël, Dieu, lui, décide de se donner, lui. Peut-être qu'il faut qu'on redécouvre ce sens-là, le sens du don. Parce qu'effectivement, on le dit souvent d'ailleurs dans la liturgie ou dans notre réflexion autour de Noël, c'est un cadeau. Dieu nous fait cadeau de son Fils, et lui-même est ce Fils d'ailleurs. Mais je crois que c'est important de retrouver ce sens-là, que quand nous donnons des cadeaux, n'oublions pas le sens du don. Et peut-être aussi se rappeler que l'autre nom de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il y a cette idée aussi là derrière, comme derrière le cadeau et le don. Peut-être redécouvrir qu'on peut se donner aussi soi. Ce n'est pas que les objets que nous avons à donner, il y a aussi ce que nous sommes, un peu de son temps, de sa disponibilité, de sa gentillesse, de l'amour, des choses qui font vivre peut-être un peu plus que les objets, même si c'est chouette, les objets. On ne va pas se mentir, c'est bien de s'offrir ces cadeaux-là. Mais il y a aussi cette idée derrière, de se donner soi-même, le don de soi. Et d'ailleurs, dans le livre des Actes, on lit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». La suite. Alors, on en a déjà entendu un mot sur la crèche, avec... cette idée, alors elle nous est devenue tellement familière, d'ailleurs on en parle actuellement, est-ce qu'on doit les mettre dans les mairies ou pas, mais bon, je n'aborde pas ce sujet-là, mais c'est intéressant de se redire quand même que Jésus est né là, que le choix que fait Dieu, c'est là que ça commence, pas dans un palais, pas dans une belle broderie, il naît là où on ne veut pas de lui, ou en tous les cas où ses parents, ils n'ont pas de place. Il naît dans une étable. Et je trouve... Alors,
je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, c'est vrai que ce petit, il fait un peu tristounet, mais il y a une réalité qui est là. Hein. Jésus naît dans la paille, il naît dans une étable, car les évangiles nous disent qu'il n'y avait plus de place dans les auberges pour ses parents. Jésus est sur la paille, hein, il faut se le redire quand même. Il rejoint tous les déshérités, ceux qui sont aussi dans ce manque-là. C'est aussi ça, on est dans cette communion, hein, ça fait partie aussi. Alors on ne va pas désespérer, on ne va pas non plus se plomber, mais c'est une réalité qui est là. Hein. Le premier Noël est vécu dans cette pauvreté d'une étable. Comment ne pourrions-nous pas aussi avoir cette pensée pour ceux qui sont aussi sur la paille? Voilà, et il y en a actuellement, beaucoup de gens, pas comme de tous les temps. Hein. Alors à nous, peut-être aussi, de reprendre avec ce symbole-là, d'essayer de les sortir de la paille. Alors chacun avec ses initiatives et ses propres actions. On continue. Si vous avez à commenter ce que vous voyez, n'hésitez pas. Hein. La famille. Alors ils sont pas mal ces petits là, moi je trouve. Alors c'est la diversité. On accentue effectivement dans un espèce de décor. Le décor est important aussi, l'arrière-plan. Hein. On ne sait pas trop où on est, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a la neige, les montagnes, et puis ces deux enfants-là, costumés à travers des cultures qui ne sont peut-être pas les nôtres. Ça nous ouvre à la famille élargie, hein, qui est peut-être aussi une réalité actuelle. Fête de la famille, bien sûr, Noël. Et peut-être qu'on se voit particulièrement dans l'année à ce moment-là, c'est vrai, c'est important, un rendez-vous à ne pas manquer. Mais ça n'est peut-être pas la famille, en tous les cas d'un point de vue biblique, que les liens du sang. Il n'y a peut-être pas que ça. Il y a ça, bien sûr, c'est important. Mais ça nous projette ailleurs, ça nous déplace aussi vers la famille élargie. C'est peut-être autre chose. Jésus disait que sa famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Pour lui, sa vraie famille était spirituelle. Alors, ce n'est pas non plus partir dans les nuages, hein. Ça veut dire qu'elle établit des liens au-delà de nos alliances. Spirituelle, ça veut dire que dans une communion invisible, nous sommes liés les uns aux autres, presque d'une façon familiale. Et toute personne qui fait la volonté de Dieu devient mon frère et ma sœur. Et notre conception de la famille a donc peut-être besoin d'être élargie, de ne pas l'oublier, ça non plus, dans notre rassemblement. D'autant plus qu'avec les recompositions, parfois les relations sont moins pérennes. Hein. Il y a des mouvements dans les familles aujourd'hui. Mais elle peut aussi surtout s'élargir à découvrir d'autres fraternités en Christ ou simplement en humanité. Voilà, ça nous invite à penser un peu plus loin. On continue. Ça pète de clarté. C'est vous qui êtes la lumière pour le monde. Vous êtes plutôt soleil, bougie ou néon. Alors dans les rues, on voit pas mal néon. Hein. Enfin, c'est plus néon maintenant, c'est plutôt LED, guirlande. Là, ça, c'est un thème aussi important, la lumière. Et puis, on a pris ce temps du solstice de juin, païen, hein, c'était le paganisme, ça existait avant la naissance du Christ, hein, pour en faire la fête de la lumière, pour aller traverser un peu les ténèbres, pour retrouver au cœur de l'hiver quelque chose de lumineux, quelque chose de vivant, pour reprendre jour après jour le dessus sur les ténèbres. C'est pour ça qu'on a pris, entre autres, hein, ce jour de naissance le 25 décembre. Mais Jésus, ça traverse toute la Bible, la lumière. Et je finirai d'ailleurs pour vous dire un petit mot, mais la lumière, ça traverse toute la Bible. On entend dans l'Apocalypse qu'il est l'étoile brillante du matin. Chez le prophète Malachie, il est le soleil de la justice. Il est la lumière du monde chez Jean, on l'a entendu. Vous voyez cette thématique. Et il disait lui-même, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. C'est ça aussi, Noël, cette lumière. Mais je vais complètement vous dérouter, vous déplacer, enfin, je ne sais pas, mais je vous rappelle le récit de la Genèse.
Le quatrième jour sont créés le soleil et la lune. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui est créé le premier jour dans le récit de la création? J'ai bien un grand silence là, un grand silence. Eh bien avant, il y a quelque chose. Je regarde ma sœur qui le sait. Mais vous le savez, c'est la lumière qui est créée le premier jour. Et Dieu créa la lumière, et la lumière fut. Et le soleil le quatrième jour. Il y a comme un problème. C'est assez remarquable de voir qu'il nous faut jouer sur ces deux plans. Il nous faut à chaque fois nous déplacer un petit peu. Ben oui, la lumière du soleil, c'est la plus belle. On n'aurait pas ces couleurs-là aujourd'hui. On n'aurait pas les beautés de la nature sans le rayonnement solaire qui donne forme, qui donne couleur, qui donne à nos yeux, nos rétines, elles sont réactives à ça. C'est extraordinaire. Eh bien, ce n'est pas que ça. Le premier jour crée une sorte de connaissance lumineuse dans notre esprit. La lumière dans la Bible, c'est d'abord celle-là. Ça n'est pas des ions et des neutrons, c'est cette puissance de vie qui vient là, qui vient illuminer toute notre vie. Elle est là aussi, dans ce qui est projeté. C'est pour ça que je l'aime bien, moi, celle-là, parce qu'elle éclate un peu la lumière, elle est blanche, elle n'est pas jaune, elle n'est pas... Eh bien, c'est ça aussi, Noël, c'est entrer dans une compréhension qui éclate nos habitudes et qui nous déplace dans nos réceptions. Et la lumière de Noël, elle est puissante à ce niveau-là. Et puis encore deux. Alors celui-là, vous l'avez tous chez vous, je pense. Oui, si tu veux bien. Ah, il est rigolo celui-là aussi, parce que... Enfin, je pense que vous n'avez pas celui-là chez vous, mais... Alors c'est une thématique aussi, elle est un peu biblique, hein. Alors on a le sapin chez nous, roi des forêts, qui n'a pas de feuilles caduques. Et même si au printemps, il y a quand même des petites choses qui poussent, hein, il ne reste pas éternel comme ça, il grandit aussi le sapin, le pin, hein, les résineux. Mais quand on tire un peu le symbole, les chrétiens ont vu dans cet arbre la vie éternelle, bien sûr, quelque chose qui ne meurt pas, puisqu'il traverse toute l'année. Et puis et vie éternelle offerte donc quand on se déplace un peu par le Christ. C'est cette image-là qui est donnée. Et puis on l'orne de fruits qui renforcent cette symbolique de vie. Les boules qui le décorent sont souvent, sous nos latitudes, on mettait des pommes à l'origine, des oranges. On mettait des fruits véritables sur les arbres. Alors dans la Bible, on en parle des arbres, hein, qui portent jusqu'à 12 récoltes quand ils auront été renouvelés par la restauration de l'harmonie avec Dieu. Il y a une sorte d'espérance aussi de l'arbre qui donne des fruits et qui est toujours là. Le psaume 1 de la Bible dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Et oui, Jésus utilise aussi cette image de l'arbre pour évoquer le fait d'une existence qui s'épanouit ou pas, mais elle doit s'épanouir. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Alors dans cette paix de Noël, portons de beaux fruits et peut-être aspirons à en porter encore d'autres, un peu plus que là, peut-être. Et puis le dernier. Alors c'est un peu décalé, vous avez remarqué, hein, les citations, les petites réflexions, mais ça nous déplace un petit peu, ça nous oblige à penser un petit peu autrement. Puis il y a trois choses, il y a la citation biblique, la petite réflexion et l'image. Et tout ça, ça se frappe un petit peu, ça clash un petit peu. Alors le repas, bien sûr que vous l'avez vécu hier soir, et puis on va continuer à midi, je pense. Et puis c'est un événement important de Noël, bien sûr, le repas. On est autour d'une table, on devient proche, enfin on est proche, mais on est particulièrement proche à ce moment-là. On est compagne et compagnon, ce qui veut dire partager le pain, hein, l'étymologie. On mange la même nourriture. Alors nos repas peuvent devenir de vraies occasions de fraternité aussi. À quoi servirait-il de manger ensemble le meilleur foie gras si c'est pour s'ignorer les uns les autres, voire même se fâcher? Comment pouvons-nous manger ensemble un pain d'apaisement, un pain de bénédiction, de gentillesse? Mais si, c'est ce qu'on va faire.
et faisons du repas justement ce temps d'harmonie, de paix, dans cette réflexion autour de Noël. Et puis Jésus, c'est étonnant, dans la Bible, a plus mangé avec les gens que prié avec eux. Le verbe manger est 3 fois plus présent que le verbe prier. Là, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prié et que les moments de prière sont massifs et importants, mais aussi il se passe quelque chose autour du repas. Ce n'est pas que de consommer, c'est tout ce qui se joue autour du repas. C'est un espace de rencontre, c'est un espace d'échange, c'est un espace qui nous projette aussi ailleurs. Vous savez combien il se passe de choses autour des repas. Et bien, Jésus, il s'inscrit aussi beaucoup là-dedans. Et il a même laissé comme signe ultime aux chrétiens la scène, bien sûr. Ce repas fait de ceux qui le partagent des frères, des sœurs, il les rassemble à la table d'un même Père. Et c'est une belle image. Et puis, c'est ce qu'on va vivre d'ailleurs tout à l'heure quand on va partager la scène. Voilà, je m'arrête là. Amen. On va, si tu veux bien, tirer le volet sur le devant du... Voilà, merci beaucoup. On va chanter 354. Toutes les strophes, je vous invite à vous lever. À vous asseoir. Juste un petit temps d'annonce assez court, puisque les activités vont reprendre au début du mois de janvier. Simplement vous rappeler que dimanche, le culte aura lieu alors à Villeneuve-sur-Lot. Contrairement à ce qui est indiqué dans le pont, ça n'est pas à Clérac, mais à Villeneuve-sur-Lot. Veuillez nous excuser de tarder à vous le dire. Et il me semble qu'il y avait une autre chose qui me traversait l'esprit que j'ai oublié.
Bon, c'est assez calme là maintenant, donc ne me revient pas les activités, il n'y en a pas particulièrement. Bon. Peut-être se donner des nouvelles des uns et des autres, des gens qui passent Noël dans une situation un peu plus compliquée. Il y en a, qu'on ne les oublie pas, des personnes hospitalisées. Voilà. Eh bien, voici le temps de l'offrande. On a parlé du don, on a parlé du cadeau. Alors, peut-être l'offrande, c'est ça aussi, c'est ce même esprit, c'est cette même idée, donner un peu de soi, en ouvrant son porte-monnaie, oui, mais donner aussi de soi, de ce qui nous fait vivre, mais on rappelle que c'est Dieu qui d'abord nous donne tout ce qui fait que nous vivons. Grâce lui soit rendue. Et merci à vous. Je ne sais plus où sont les... Alors on a partagé la parole. Je vais un peu plus parler de vous, mais on a quand même partagé ensemble. On a médité ensemble. Et maintenant, on va partager le pain et le vin. C'est une même réception, c'est une même façon d'être relié avec le Dieu de Jésus-Christ et entre nous. C'est ce lien-là aussi qui est fort. Jésus était toujours l'invité. Dans les maisons de Pierre et de Jaïrus, de Marthe et de Marie, de Jean et de Suzanne, il était toujours l'invité. Au repas des riches, où il plaidait la cause des pauvres, il était toujours l'invité. Irritant le beau monde, fraternisant avec les isolés, accueillant l'étranger, il était toujours l'invité. Mais ici, à cette table, c'est lui qui invite. Ceux qui désirent le servir doivent d'abord se laisser servir par lui. Ceux qui veulent le suivre doivent d'abord être nourris par lui. Ceux qui aimeraient lui laver les pieds doivent d'abord accepter que lui les purifie. Oui, voici la table où Dieu veut nous nourrir. Voici l'instant où Christ peut nous renouveler. Alors venez, peut-être avez-vous faim et soif d'une foi plus profonde, d'une vie meilleure, d'un monde plus juste. Jésus-Christ, qui s'est assis à nos tables, nous invite maintenant à la sienne. Et je vous invite à me rejoindre. Vous êtes toutes et tous invités.
Ô Père, rassemble-nous, nous les perdus et isolés, les brisés et les blessés par la vie, les fatigués et les souffrants. Nous désirons la nourriture que l'on trouve à ton festin. Nous qui avons tout vu et qui doutons, qui espérons et qui nous émerveillons, parfois perturbés et parfois sereins, nous désirons la compagnie que l'on trouve à ton festin. Nous, les fiers et prétentieux, sûrs de nous-mêmes et supérieurs, jamais inférieurs, nous désirons l'égalité que l'on trouve à ton festin. Nous, les épanouis et affairés, les remuants, les stimulants, les bouts en train, nous désirons la joie profonde que l'on trouve à ton festin. Du dernier coin ou du premier plan, de la maison de maître ou bien des champs, des peurs et des obsessions, des pleurs et des dépressions, des excès tus, des succès célébrés, pour être accueillis et prendre notre place, pour nous rencontrer, pour manger ensemble, pour être greffés à la vigne, pour recevoir le vin nouveau et devenir comme le levain que l'on trouve à ton festin. Ce que nous faisons ici, nous le faisons à l'image de ce que le Christ fit le premier. Enraciné dans l'expérience vécue avec ses disciples dans la chambre haute à Jérusalem, Jésus donna à ses disciples à travers les âges un exemple, un ordre, ce que nous sommes en train de faire. La nuit où il fut livré et pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit du pain, le rompit, il le donna à ses disciples en disant « C'est mon corps, il est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Plus tard, lorsqu'ils eurent mangé, il prit une coupe de vin et dit « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance avec Dieu, rendue possible grâce à ma mort. Buvez-en tous en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous reprenons maintenant les gestes de Jésus, nous prenons ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des humains. En eux, Jésus a promis d'être présent. À travers eux, le Christ nous rend pleinement humains. Je vous invite à la prière. Oui, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, car tu nous as fait. Et avant nous, tu as fait le monde que nous habitons. Et avant le monde, tu as créé la demeure éternelle, dans laquelle, par le Christ, une place nous est réservée. Tout ce qui est impressionnant, tout ce qui est simple provient de toi. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimant nous parle de toi et trouvera en toi son accomplissement. Reconnaissant pour le monde qui nous est familier et pour l'univers qui dépasse notre compréhension, nous te louons. Toi que l'Éternel ne peut contenir, tu es venu sur terre et tu es entré dans le temps en Jésus. Pour sa vie qui modèle la nôtre, pour sa compassion qui change nos cœurs, pour sa parole claire qui conteste nos généralités sans pertinence, pour sa présence contrariante, sa souffrance innocente, sa mort assumée, son réveil pour une vie qui respire le pardon, nous te louons et te célébrons. Notre reconnaissance monte aussi vers toi pour la promesse de l'Esprit, qui maintenant déjà, aujourd'hui déjà, nous met en présence de tes exigences et nous attire vers ta bonté. C'est pourquoi nous initions avec joie
nos voix au chant de l'Église, sur la terre et dans le ciel. Et nous pouvons te dire d'une même voix, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi la gloire, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Au milieu de ses amis, rassemblés autour d'une table, Jésus prend le pain, il le rompt. Ceci est mon corps à l'identité, humanité, identité aussi. Nous le rejoignons. Nous rejoignons aussi cette éternité qui est aussi en lui. Et puis il prend la coupe au cours du repas, il dit, c'est la nouvelle alliance avec Dieu rendue possible par ma mort. Prenez-en et faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe et communion sans sang, sans répandu pour la multitude, le sang c'est la vie. Il dit aussi la violence, il dit aussi la mort, mais les puissances de vie, il en est le saint.
Prions, reconnaissant, profondément reconnaissant, pour ce moment, pour ce repas, pour ces frères et sœurs que tu nous donnes, nous nous offrons à toi. Conduis-nous dehors pour vivre en personnes transformées, parce que nous avons partagé le pain de vie et que nous ne pouvons pas rester les mêmes. Demande-nous beaucoup, attends beaucoup de nous, rends beaucoup possible à travers nous, et qu'ils soient nombreux ceux qui en seront encouragés. Et qu'ainsi, Seigneur, nous vivions pour ta gloire, autant habitants de la terre que citoyens des cieux. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ta vie. Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il te bénit, Père, Fils et Esprit. À lui le règne et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Et nous allons prendre un dernier chant. Cantique 352. Toutes les strophes. M'est revenu ce que j'avais oublié. Je me tiens aussi à votre disposition pour les paroles pour tous. Celles et ceux qui l'ont commandé, et elles sont arrivées, elles sont là. Donc vous venez me voir. Et on se souhaite un joyeux Noël, chacune à chacun. Belle journée à vous et à bientôt.